On va s'intéresser à présent à des techniques de résolution de systèmes, notamment sur des systèmes assez conséquents, comme les systèmes de 3 équations à 3 inconnus. Alors, vous vous demandez peut-être ce que ça vient faire dans ce chapitre. À vrai dire, le but du jeu, vous le savez sans doute, ça va être à certains moments de faire des intersections, non pas de 2 plans, mais 3, comme c'est le cas ici, ou bien, par exemple, intersection d'un plan et d'une droite. Lorsque vous allez avoir des intersections de 3 plans, vous allez avoir 3 équations cartésiennes de 3 plans, qu'on va écrire sous cette forme-là. Et il faudra donc résoudre un système de 3 équations à 3 inconnus. Notez toutefois qu'il est toujours important à l'avance d'essayer d'avoir une idée des solutions que vous allez avoir. Vous savez qu'avec 3 plans, il y a plein de possibilités. Vous pouvez avoir 3 plans parallèles, vous pouvez avoir 2 plans qui sont parallèles et un troisième qui est séquent avec les 2 autres. Vous pouvez avoir plein de configurations qui font qu'on va avoir un certain nombre de résultats différents. Donc regardez ça notamment avec les vecteurs normaux, c'est important, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Enfin, si vous avez une intersection d'un plan et d'une droite, vous serez amené, là aussi, et on fera un exemple aussi tout à l'heure, à résoudre ce type d'équation, c'est-à-dire vous avez l'équation paramétrique de la droite qui est ici, et vous avez une équation cartésienne. Alors même si c'est plus impressionnant parce qu'il y a 4 équations, vous verrez que ces systèmes-là sont bien plus simples à résoudre, tout simplement parce que les valeurs de x, on va les remplacer par celles qui sont ici. C'est-à-dire qu'on va avoir une unique équation en t, ce qui sera bien plus simple. Pour le premier, on va s'accrocher, et justement, on va commencer dès maintenant à résoudre ce problème de l'intersection de 3 plans.